Bonjour à tous les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On en est au quatrième archange, donc cette fois-ci j'ai décidé de faire la méditation et de me concentrer sur l'archange Michael. Donc je vais vous livrer les messages, on va les découvrir ensemble. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, je vous encourage vivement à regarder la première vidéo de présentation par rapport à cette série qui s'appelle Visite céleste et messages des archanges pour comprendre le pourquoi de ces vidéos et de cette série. Donc comme d'habitude, je vais vous livrer les messages intuitifs que je vois, que j'entends, que je reçois. Et à côté de ça, après, j'ai encore utilisé donc, les cartes de l'enfant intérieur. Voilà. On ira découvrir ce qu'il y a indiqué dans le livre, parce que c'est aussi très parlant. Voilà, donc je pense qu'on va pouvoir commencer directement. J'ai hâte de découvrir les messages de Michael, tout comme vous, de l'archange Michael. Je fais comme si c'était mon pote. Mais ce sont nos amis, en effet, ce sont nos amis et nos guides. Donc l'archange Michael, qu'a-t-il à nous dire? Donc, la première carte ici, justement, ça va être la façon dont l'archange Michael vous voit, là, de son point de vue, de sa perspective. Ça peut indiquer aussi où vous en êtes sur votre chemin de vie, ou aussi ce que vous vivez, ce que vous traversez en ce moment comme énergie, comme étape ou comme épreuve. Alors, ok, on a le vœu de Midas. Alors, bon, déjà plein de choses à dire. Mais tiens, je vais me centrer sur quelque chose là en particulier d'abord. Peut-être qu'on peut essayer de représenter comme si c'était l'archange Michael qui vous voit et qui se dit waouh, waouh, Mazette, quelle belle lumière, quelle belle lumière. En effet, moi je vois une belle aura autour de vous, une belle lumière, une lumière dorée. On est sur le vœu de Midas, donc on parle de l'or divin, de la beauté intérieure que vous avez qui se reflète à l'extérieur. En tout cas, lui, il la voit, cette beauté. Donc je vous encourage aussi à avoir confiance en vous et à voir la beauté qu'il y a en vous. Midas aussi, alors je pense qu'on le lira dans le livret certainement, mais c'est quelqu'un qui a eu la capacité, le pouvoir de transformer tout ce qu'il touchait en or. Donc vous avez la possibilité, vous, avec votre propre force intérieure, de transformer aussi, de transmuter, de métamorphoser ce que vous touchez d'un point de vue symbolique en or, quel que soit le domaine dans lequel vous vous engagez ou vous engagerez, vous avez la possibilité de magnifier tout ça en fait. Alors, oui, peut-être aussi actuellement que vous êtes dans des préoccupations qui peuvent toucher certainement le matériel, notamment le financier, le confort. Moi, j'entends le confort. Donc, c'est aussi quelque part un encouragement pour vous dire que la situation, elle peut s'améliorer si jamais c'est une passe difficile que vous traversez au niveau concret, au niveau matériel. Vous pouvez, en vous appuyant sur vos ressources intérieures, transformer tout ça. Vous pouvez transformer votre vie. Vous pouvez incarner cette personne, cette femme-là, cette princesse, elle a une couronne même, ou cette reine. Vous pouvez être une reine. Vous pouvez être la reine de votre vie. Bon, si vous êtes un homme et que vous regardez, bien sûr, ça s'applique à vous. Hein, ça s'applique à vous aussi. Donc vous pouvez briller votre lumière sans crainte, être vous-même, simplement et naturellement. On est dans la nature, là, avec des roses ou des fleurs dans un jardin. Donc, c'est une invitation à retrouver le potentiel merveilleux qu'il y a en vous. Alors, le vœu de Midas. Le vœu de Midas. Donc, je mets comme ça. Mettez sur pause si vous voulez tout lire. Je ne vais pas tout lire.
Voilà, je le mets comme ça pour que vous voyez. Alors, on va commencer par ici. Le roi Midas a une fille d'une grande beauté qu'il aime énormément, mais son amour de l'or est encore plus grand. Un jour, alors qu'il est en train de compter sa fortune, un étranger apparaît et lui demande ce qu'il aimerait le plus au monde. Sans réfléchir, le roi demande que tout ce qu'il touche se transforme en or. Le mystérieux inconnu lui dit que son vœu se réalisera dès le lendemain, au lever du soleil. Et effectivement, comme le soleil darde ses premiers rayons dans ses appartements, le roi découvre à sa grande surprise que l'étranger a dit vrai. Il lui suffit de poser le doigt sur un fauteuil, sur son lit et même sur les superbes roses de son jardin. À l'instant même, tout se transforme en or. Mais sa fille, qui adorait ces roses, accourt en grand émoi, bouleversée par cette transformation soudaine. Le roi tend les bras pour la réconforter, mais à peine l'a-t-il touchée qu'il se produit une chose terrible. Elle se transforme, elle aussi, en or. Le roi est anéanti par le chagrin. L'inconnu apparaît une nouvelle fois et demande au monarque tout-puissant s'il a tiré la leçon de son malheur. Le roi Midas le supplie de lui ôter son pouvoir. Alors l'inconnu lui dit de se munir d'un vase spécial et de plonger avec dans l'un des bassins du jardin, puis de remplir ce vase avec l'eau qui se trouve tout au fond du bassin, ce qui représente un nettoyage rituel de ses péchés d'orgueil et de cupidité. Il suffira ensuite à Midas de verser cette eau sur tout ce qui a été transformé en or, et tous ces objets précieux retrouveront leur état naturel. Là encore, l'inconnu dit vrai, et Midas peut ramener sa fille et les belles roses du jardin à la vie. La morale de ce conte est claire. Il existe une chose bien plus précieuse et bien plus chère à notre cœur que l'or ou la fortune matérielle. La beauté et la nature sacrée de la vie qui nous entoure. Une autre leçon est contenue dans ce conte. Il faut prévoir les conséquences de nos actes, car nos désirs les plus intimes pourraient bien devenir réalité et engendrer plus de chagrin que de bonheur. Quand cette carte apparaît dans votre tirage, montrez-vous sensible et aimant envers votre entourage, et tournez le dos à la convoitise. Appréciez la beauté des choses simples de la vie, prenez conscience que tout ce qui brille n'est pas or. Le geste tendre d'un être cher peut être plus important que gagner beaucoup d'argent ou courir après une promotion. Équilibrez votre vie. Ayez foi en votre jugement intuitif. Donnez-lui la préférence au froid raisonnement logique. Pesez soigneusement vos décisions afin d'éviter de vous nuire à vous-même ou de blesser ceux que vous aimez. Ok. Alors, on va maintenant regarder cette carte qui correspondra au conseil que l'archange Michael aimerait vous donner, ce qu'il aimerait vous dire aussi, ce que vous pouvez aussi travailler pour avancer, ce que vous pouvez travailler en vous, ce que vous avez besoin de savoir. D'accord, on a la magnifique carte du 3 de baguette. Moi, je sens qu'il vous encourage à votre épanouissement, hein, à retrouver une certaine légèreté aussi. Une légèreté, vous voyez, on parlait d'apprécier les plaisirs simples de la vie, donc c'est aussi une reconnexion avec la nature, apprécier les bienfaits de la nature simple. Hein. Là, c'est une carte très riche, vous voyez, c'est une carte très riche. Voilà ce que je ressens. Mais on n'est pas sur de la richesse matérielle. On est sur peut-être le printemps, les bourgeons qui commencent à éclore. Enfin, moi, j'entends qu'il y a des choses en vous, en plus avec le 3 de baguette, le 3 de bâton équivalent, donc le 3 de feu. On est sur une énergie donc, du feu, de l'action, des choses qui sont en train, des projets pour vous qui peuvent être concrétisés, qui demandent du temps aussi, hein, comme le cycle de la nature, ça demande de s'épanouir, du temps pour s'épanouir. Voilà, l'épanouissement. C'est ça qu'on vous encourage à faire. Donc l'épanouissement personnel qui passe en effet peut-être par la matière, par certains projets qu'il faudra concrétiser, mais essayez de
de prendre vraiment de la légèreté par rapport à tout ça. Moi cette carte, elle m'évoque surtout la joie. La joie, vous centrez sur votre joie intérieure, sur votre enfant intérieur, retrouvez cette joie si jamais vous l'avez perdue pour le moment. Alors, qu'est-ce qu'il voudrait nous dire d'autre? Ça passe par l'action, hein, aussi, sur le 3 de baguette, donc le 3 de bâton, et ça demande d'agir aussi pour concrétiser ces projets, pour que ces projets prennent vie et s'épanouissent. Vos projets, vos rêves, vos désirs. Alors, le 3 de baguette. Ok. Alors, je vais commencer ici. Les faits de cette carte font résonner de délicats violons. Ces admirables instruments auraient été créés, dit-on, pour nous faire entendre l'extase de la création. On est sur le chiffre 3, qui est création, donc création, nouveauté pour vous aussi. Nouveau projet, nouvelle entreprise. Voilà, nouvelle entreprise. L'archet avec lequel ces fées font vibrer les cordes de leur instrument est une baguette magique, qui rend leur musique encore plus divine. Elle virevolte autour des branches d'un pêcher. Dans l'ancienne Chine, les bâtons magiques étaient taillés dans des rameaux de pêcher. Le pêcher est associé à la planète Vénus et représente l'art, la musique et l'amour. Le précieux présent que vous offre aujourd'hui cette carte est la mémoire de la muse nichée dans votre cœur. Ouvrez-vous à la joie de l'expression artistique. La musique de l'univers s'écoule à jamais, abondante et ininterrompue. Le message ici est une promesse de joie, votre joie propre et celle de la vie. Célébrez la vie, l'amour. Ok. Alors, pour finir, on va regarder justement ce que vous, encore un conseil, mais qu'est-ce que vous pouvez mettre en place dans le concret pour réaliser vos souhaits, vos rêves, vos désirs, vos ambitions. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place? Sur quoi aussi vous pouvez vous appuyer? Quelles ressources internes, intérieures, vous pouvez mobiliser pour réaliser vos souhaits? Le chaperon rouge, qui est l'équivalent, dans d'autres tarots, du fou ou du mât. Le mât. Alors... Déjà, c'est fiez-vous à votre intuition. Fiez-vous à votre intuition. Faites-vous confiance. On est sur, voilà, elle est tout en rouge, le chaperon rouge, la confiance. C'est vrai que le chaperon rouge aussi a une certaine insouciance, comme on va le voir après, et comme je l'entends déjà dès maintenant, mais je vais faire chaque chose en son temps. Mais ayez foi en vous, ayez foi en votre petite voix intérieure qui vous parle, en vos guides, en vos intuitions. C'est une manière de vous retrouver aussi, de vous retrouver avec vous-même, de retrouver votre âme d'enfant. C'est ça qui est important pour vous aujourd'hui. Beaucoup de bienveillance aussi. Le chaperon rouge, c'est quelqu'un qui est énormément dans la bienveillance, dans l'amour. Peut-être qu'on vous encourage à prendre en effet un nouveau départ à changer de point de vue, de perspective, avec cette carte notamment aussi de création qui parle de nouveauté. Donc, prendre un nouveau départ, mais en vous faisant confiance, et en faisant confiance à votre intuition, aux messages que vous recevez, aux signes que vous recevez, peut-être avec la nature. Je ressens beaucoup de nature avec ces cartes-là. Donc, vous pouvez obtenir des messages. Ça peut être de plein de choses. Vous baladez, vous trouvez une plume par terre, ou bien peut-être un papillon vient se poser sur vous. Ça peut être un signe. Alors il faut être attentif, ouvert d'esprit, ouvert d'esprit pour voir ces signes aussi. C'est important d'avoir du discernement aussi. Là on vous dit notamment avec l'histoire du loup, qui est caché. Donc là, le loup, ça va être très symbolique. Vous voyez comment ça peut résonner avec vous. Je ne peux pas expliquer pour tout le monde ce que ça peut être. Ce qui compte, c'est comment ça résonne pour vous. Mais vous voyez,
peut-être c'est aussi ne pas vous, parce que c'est le zéro, c'est l'équivalent du zéro. Donc, je l'ai coupé, mais donc ne pas vous enfermer et de répéter certains schémas que vous avez pu faire jusqu'avant, peut-être parce que justement vous ne vous écoutiez pas, vous n'écoutiez peut-être pas aussi les mises en garde, parce que quand elle va voir le loup, elle se doute que, enfin quand elle va voir sa grand-mère, mais qu'en fait elle trouve le loup dans la maison, elle se doute qu'il y a quelque chose qui ne va pas, elle le sent, mais pourtant, elle, moi j'entends, elle n'ouvre pas vraiment les yeux sur la réalité, sur la vérité des choses. Donc en effet, voyez comment ça résonne pour vous. Il y a besoin d'une prise de conscience, je sens, une prise de conscience importante sur l'extérieur, peut-être sur certaines personnes, mais surtout sur vous, intérieurement, qu'est-ce que votre cœur il vous dit? Qu'est-ce que votre petite voix vous souffle dans l'oreille? Votre inspiration, voilà, votre inspiration, votre créativité, mettez-la en avant, d'où elle vient, où est-ce qu'elle vous pousse à aller. Cette carte pour moi arrive aussi comme une sorte d'introspection, hein, une introspection à faire pour retrouver du discernement et de la clarté. Parce que peut-être justement, actuellement, vous êtes dans des préoccupations peut-être un peu matérielles, ou je vais dire terre à terre, avec beaucoup de bienveillance, je vous dis ça, hein, puisque c'est ça, on est tous dans la même, sur le même bateau, ici-bas. Mais c'est pas ça qui est important. Là, on est en train de vous dire que c'est pas ça qui est important. Si vous voulez, le matériel, c'est la conséquence de vos actes. Donc si déjà vous suivez votre foi, vos messages intérieurs, simplement déjà vous serez beaucoup plus épanoui, vous serez plus léger aussi, et le reste, ça suivra naturellement, le matériel, il suivra naturellement. Moi, en l'occurrence, voilà, je vais pas trop parler de ma vie, mais j'ai fait un revirement de situation, d'où ma présence ici, donc par rapport à ce que j'essaye de donner aux autres, et j'étais pas du tout là-dedans avant. Mais je m'écoutais pas en fait. Bon, j'ai plein de... Enfin, j'ai compris maintenant aussi pourquoi, hein, pour vous dire la vérité en fait. Et ouais, je sens que je dois vous en parler. En fait, pendant plus de 10 ans, j'étais joueur de poker professionnel. Donc quelque chose de très matériel, de très personnel aussi. En tout cas, je faisais pas pour les autres. J'étais juste moi avec moi-même et justement, j'avais envie de couper un peu avec l'extérieur. Personne m'embêtait. J'étais mon propre chef, auto-entrepreneur. Et voilà, en gros, c'était qu'on me laisse tranquille, quoi. Je fais mon petit truc dans mon coin et je demande rien à personne. Et j'étais très content avec ça, hein. C'était ma passion aussi. C'était vraiment ma passion. Donc j'ai suivi ma passion. Donc j'ai beaucoup de bienveillance envers mon parcours aussi. Et ça m'a beaucoup aidé. Même encore aujourd'hui, ça m'aide. Ça m'a aidé à plein de choses. Mais j'ai sauté dans l'inconnu aussi. J'ai sauté dans l'inconnu. J'ai eu un déclic, un éveil, un réveil. Et je me suis dit, ok, non, c'est pas du tout ça. Je ne suis pas sur mon chemin. Je veux juste aider les autres. Je ne savais pas comment faire, de quelle manière ça s'exprimerait. Aujourd'hui, j'en suis là, mais d'ailleurs, c'est qu'une étape. Peut-être qu'après, j'irai dans la guérison, je sais pas. Et je prévois pas non plus. J'accueille maintenant. Mais j'ai fait ce revirement de situation et je suis passé de quelque chose de très matériel, très analytique aussi au poker. Voilà, j'avais énormément travaillé l'aspect analytique, statistique. Et aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Et je suis sur l'intuition. Sur l'intuition. Je pense que vous le constatez, ça. Et si je vous exprime ça, c'est parce que déjà, c'est du vécu. Donc ça veut dire que c'est réel. C'est réel. Je ne suis pas en train de vous raconter n'importe quoi là. Je vous parle de mon vécu personnel. Donc c'est juste un exemple. Je ne vous dis pas ça avec l'ego. Je vous dis ça avec le cœur pour vous dire que c'est possible. En suivant son inspiration, en s'écoutant. Et oui, ça fait peur de passer dans l'inconnu, dans un autre monde. Ça fait peur. Il y a des peurs qui sont là, qui se cachent derrière les peurs du mental. Hein, parce que j'ai en effet considérablement changé mon train de vie, parce que ça se passait très bien au poker. Mais je peux vous dire que j'ai jamais été aussi heureux qu'aujourd'hui. Je ne regrette pas du tout de m'être engagé dans cette voie. Je ne regrette rien. Je ne regrette rien. Et je suis très heureux et tout est en train de se débloquer. Et tout s'est fait d'une manière assez fluide au final, justement parce que j'étais en accord. Et
le parcours que j'ai fait suite à ce changement, c'est juste incroyable. Et ça s'est fait très, 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 très rapidement. Tout se met en place. J'ai lancé ma chaîne ensuite. J'ai commencé par proposer mes services par des sites parce qu'il faut bien que je travaille. Justement, il fallait bien quand même que je gagne de l'argent. Hein, je me suis heurté aussi à la réalité du concret, hein, du matériel. Et comme j'ai une famille, bon, bah, j'ai des responsabilités, donc il fallait que j'assure. Mais je me suis fait confiance. Je me suis fait confiance. J'ai sauté à pieds joints dans l'inconnu. Et voilà, tout se fait petit à petit. Je participe à des salons de bien-être, je me fais connaître à droite, à gauche. Enfin, ça se développe et je peux toucher de plus en plus de monde. Et c'est surtout ça qui me remplit de joie. De joie. Bon, ok pour cette petite aparté. Alors, on va regarder le petit chaperon rouge. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Alors. Ok, donc je mets sur pause parce que je ne vais pas lire tout ça. Je vais lire ce qu'il y a après, je pense. Enfin, mettez sur pause plutôt. Moi, je ne vais pas mettre sur pause. Alors, ok, là pareil. Ouais, il y a beaucoup de choses à dire sur le petit chaperon rouge. Hein. C'est vraiment pour que vous mettiez sur pause. Alors, je vais commencer ici. D'une façon générale, cette carte est aussi le résumé de l'ensemble des arcanes majeurs, car le petit chaperon rouge représente notre esprit d'enfant cheminant sur la voie lumineuse d'une conscience supérieure. C'est la Terre-Mère qui l'envoie se réunir à la grand-mère sagesse universelle. Sur le chemin, elle est tentée par les frasques de la vie et tire la leçon de ses erreurs et de ses échecs. Le bûcheron, à qui le petit chaperon rouge et la grand-mère doivent leur renaissance symbolique, elle symbolise l'humanité qui libère l'âme individuelle pour lui permettre de rejoindre la hiérarchie spirituelle de la planète. Quand cette carte apparaît dans votre tirage, préparez-vous à l'aventure. Ouvrez-vous aux vastes horizons de l'inconnu et soyez prêts à prendre des risques. Dépassez les limites établies par les normes culturelles. Vous allez peut-être vous sentir perdu pendant un temps, c'était le cas pour moi, comme si le vide vous faisait signe, vous appelant dans le néant. Entrez et renaissez. Voyez davantage la vie comme un jeu de hasard, c'est marrant avec le poker, une occasion de jouer. Ouais, je lis ça parce que j'avais pas lu, ou enfin en tout cas j'avais peut-être lu cette carte mais il y a longtemps, donc je redécouvre et je suis très content de vous partager ça en direct. Voyez davantage la vie comme un jeu de hasard, une occasion de jouer. La rencontre avec le fou se produit souvent dans les moments de grands changements intérieurs. Porter le masque du fou et prendre la route de l'inconnu constitue autant un acte de courage qu'une situation qui nous emplit d'humilité. Le processus de la renaissance finira par permettre à votre génie et à votre intuition de faire surface. N'oubliez pas de porter des habits colorés et lumineux. Amusez-vous. Que la magie et la joie du rire emplissent vos journées. Ressentez tout autour de vous le prodige de la vie. Super. Et on est sur les cartes de l'enfant intérieur, donc retrouver son enfant intérieur, sa joie d'enfant aussi. Bon, super mes amis. C'est encore de beaux messages. J'espère que ça vous parlera. Vraiment, hein, ça me ferait plaisir si vous avez aimé de me laisser un petit like, un petit commentaire sur tout ça. Partagez aussi, là je vous ai partagé un tout petit peu de mon expérience et de ma vie pour vous dire là où j'en suis aussi. Et voilà, tout est possible. Ouvrez-vous au champ des possibles. Écoutez-vous, peu importe ce que vous dit l'extérieur. Écoutez-vous et suivez votre voix. Voilà. Je vous dis à bientôt, je vous envoie plein d'amour, plein de pensées et d'énergie positive et on se retrouve pour la suite.